Cooks, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous raconter un petit peu mon expérience au Salon de Montreuil. C'était la 3e année que j'y allais et encore une fois, j'ai passé un super moment. J'ai rencontré plein de personnes avec qui j'ai pu discuter, aussi bien auteurs, éditeurs, des blogueurs, des blogueuses, des youtubeuses, enfin bon. Franchement, j'ai passé une super bonne journée. Je vous avouerai que mon porte-monnaie un peu moins, mais voilà, je suis quand même hyper contente. De toute façon, comme je le dis toujours, quand on va dans ce type de salon, c'est quand même pour en profiter. C'est quand même pas tous les jours qu'il y en a. Cette année, il y a eu 3 salons. Il y a eu le salon du livre de Paris en mars. Il y a eu le festival de New Romance en octobre. Et il y a le salon de la jeunesse à Montreuil, donc en décembre. Mais voilà, je suis juste trop contente. Donc j'ai 12 nouvelles acquisitions, dont un livre qui m'a été offert. Donc voilà, j'ai pas mal craqué, mais encore une fois, je suis super contente. Et en plus, j'ai pu rencontrer vraiment beaucoup d'auteurs dont j'ai acheté les livres et j'ai pu les faire dédicacer. Donc vraiment, c'était une belle opportunité. J'ai vraiment essayé de craquer vraiment par rapport au résumé, faire un petit peu moins ma fille superficielle et de craquer vraiment pour des thèmes qui m'intéressaient. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Je ne vais pas forcément vous présenter les livres par ordre d'achat, je les ai mis en pile et on y va comme ça à l'arrache. Le premier, c'est 1414, centenaire de la Première Guerre mondiale, l'histoire d'une correspondance entre deux personnages de 1914 et 2014 de Silène Edgar et Paul Béorn. Et ça, c'est chez Castelmore, pardon. Voilà, je vous ai un petit peu tout dit dans ce titre à rallonge. On va tout simplement suivre deux Adrien, Adrien avec un H et Adrien sans H. Et en fait, c'est deux petits garçons qui vont correspondre de manière épistolaire en s'envoyant des lettres à un siècle d'intervalle. Donc il y en a un qui est en 1914, l'autre en 2014. Et jusqu'au moment où il y en a un qui va avoir des difficultés à répondre puisque la Première Guerre mondiale éclate. J'avais depuis longtemps vu ce livre, en tout cas la couverture me parlait vraiment. Et là en ce moment, comme je travaille sur la Première Guerre mondiale avec mes élèves, étant donné que voilà, cette année on en parle beaucoup, étant donné que c'est le centenaire, et bien là c'est vrai que ça m'a tapé un peu plus dans l'œil et du coup quand je l'ai pris dans mes mains, quand je l'ai un petit peu feuilleté et que j'ai vu les correspondances par lettres, etc., ça m'a vraiment donné envie. Donc voilà, c'était l'occasion. Et puis voilà, les petits romans jeunesse comme ceci, j'aime beaucoup. Le deuxième des éditions Castelmore que j'ai acheté, c'est Sorcière malgré elle, le premier tome, L'héritier des Ravens de Méropé Malo. Ça faisait pareil, un petit moment que je l'avais vu ce livre, notamment quand il venait de sortir en grand format. Le grand format, il est tellement magnifique et en plus le papier de couverture, il fait style vieux papier, vieux manuscrit, j'adore, mais bon. Juste pour voilà, pas avoir à payer trop cher, je l'ai quand même pris en poche. Et puis je me suis replongée dans le résumé et je vous avouerai que ça m'a vraiment donné envie. Pour vous en dire deux mots, on va suivre Asia qui a 19 ans, qui vient d'obtenir son bac, qui a vécu quand même pas mal d'années en pension et du coup dès qu'elle a son bac en poche, elle retourne chez sa famille, sauf que à sa grande surprise, personne ne l'attend puisque toute sa famille est morte. Et elle va apprendre alors qu'elle est l'héritière d'une lignée de sorcières. Et elle va devoir manier toute seule ses nouveaux pouvoirs, les adopter et les gérer. Sauf que elle n'a pas de professeur qui va pouvoir l'aider. Seul un vieux grimoire va lui permettre de progresser dans ce domaine. Donc on va suivre ses aventures. Je crois que c'est en 3 tomes et voilà, les histoires de sorcières, on n'en parle plus, c'est vraiment le genre de truc qui me séduit tout à fait et là je sais pas pourquoi, pourtant j'avais vu passer depuis un moment mais là j'avais trop envie de craquer dessus donc c'est chose faite. Le troisième des éditions Castelmore toujours, c'est Trill de Amanda Hawking. C'est le premier tome qui s'appelle Échanger et la petite phrase qui est sur la couverture c'est « Et si toute votre vie reposait sur un mensonge ?»
Dans cette histoire, j'ai adoré, ça m'a vraiment fait penser un petit peu à Twilight, d'ailleurs c'est écrit dans les critiques. On va suivre Wendy qui, le jour de ses 6 ans, en fait, elle va échapper à la tentative de meurtre de sa mère, qui va croire que c'est... enfin, qui va tenter de la tuer parce qu'elle pense que c'est un monstre. Et 11 ans plus tard, Wendy comprend peut-être ce que sa mère a voulu dire, puisqu'elle va découvrir le secret de ses origines et découvrir que bah, elle fait partie d'un monde magique en fait. Et elle va avoir à ce moment-là le choix, soit de rester dans le monde où elle a toujours vécu, soit bah, de rentrer dans ce monde magique. Donc voilà, magie, découverte des origines, voilà, on parle de Twilight. Ça m'a vraiment tenté. En plus, les vendeuses qui étaient sur le stand, les éditeurs, je sais pas trop quel statut elles avaient dans le stand, mais il y a en tout cas une dame qui l'avait lu et qui m'a dit que vraiment elle avait vraiment adoré. Donc voilà, ça a été une raison supplémentaire de me faire craquer pour ce livre-là. Comme j'avais acheté 2 romans chez les éditions Castlemore, j'ai eu un livre offert qui est La Voix des Ombres de Brent Weeks, publié chez Milady. Alors j'avais le choix entre plusieurs livres. Du coup, j'ai pris celui-ci. Je sais pas trop ce que ça vaut. Après, il marque que c'est de la fantaisie. Mais on parle aussi de magie. Donc voilà, pourquoi pas, faut voir. Je le tenterai avec plaisir. Et puis, bah, s'il me plaît pas, voilà, je l'ai eu gratuitement. Donc ça sera pas très grave. Ensuite, je me suis procuré Léo, mon secret est une chance de Gwenaël Barusso, publié chez Rajo. Alors ce livre-là, je l'ai acheté pour la simple et bonne raison on va être en immersion dans le temps, dans le 19e siècle à Paris, en 1869 exactement. Et moi j'adore les romans, comme je vous le disais pour 14-14, j'adore les romans jeunesse qui nous plongent en immersion dans le temps. Et là on va suivre Léo, qui n'est pas un garçon mais une fille, qui est une jeune ouvrière. Et en fait, elle passe son temps à préparer des tablettes de chocolat, elle les emballe dans du papier doré. Et un jour, ses parents vont en fait lui révéler que ses vrais parents sont de riches Parisiens. Et elle va aller à leur rencontre en se faisant embaucher comme domestique. Donc, voilà. C'est un livre qui me donne vraiment envie. Il n'est pas très long, je pense que ça se lit très bien. Et j'ai eu la chance de pouvoir discuter et de rencontrer l'auteur qui m'a fait une jolie petite dédicace. J'ai ensuite craqué pour le 2e tome du journal intime de Cléopâtre Wellington de Maureen Wingrove, qui est l'illustratrice d'Igly. Donc c'est le tome 2, Autant en emporte la musaraigne. J'avais acheté le tome 1 l'année dernière au Salon de Montreuil et ça avait été ma première lecture de l'année 2018. J'avais simplement adoré. J'avais tellement ri. Il y a un humour de dingo. Et je vous avouerai que la sortie du tome 2 m'a tellement paru longue. Donc, enfin voilà, je suis trop contente de l'avoir enfin. Donc, 2 nouveaux mois pour découvrir le quotidien de Cléopâtre et je pense que je vais encore bien rire. Donc, peut-être que ça sera ma première lecture de 2019, je ne sais pas. En tout cas, Digli était présente et du coup, elle m'a fait une petite dédicace avec un joli petit dessin. Je ne sais pas si vous allez le voir. Magnifique, j'adore les petites dédicaces comme ça, c'est vraiment super sympa. Et j'ai pu lui dire à quel point j'avais aimé le premier tome et voilà, c'était super sympa de la voir. Donc tout ce que je sais, c'est que elle prévoit pour l'instant de faire 6 tomes en tout et voilà, ça sort à mesure de 1 tome par an. Donc c'est vrai que c'est très très long quand on adore et qu'en plus ça se lit très vite et voilà, c'est toujours un super moment de rentrer dans ce genre de livre. Un livre que j'avais vu pas mal passer sur, j'allais dire Amazon, n'importe quoi, sur Instagram. Mais pour le coup, en fait, je savais pas du tout que c'était une histoire comme ça. Donc, quand je l'ai pris dans mes mains et j'ai lu le résumé, j'ai adoré. Donc, tout de suite, je l'ai pris. C'est Nevermore, les défis de Morrigan Crow de Jessica Townsend.
Donc c'est chez Pocket Jeunesse et en fait j'ai compris que le stand de Pocket Jeunesse était décoré selon ce livre. Ils avaient mis des parapluies partout avec plein de lumière, des guirlandes de Noël quoi qui brillent et c'était juste magnifique. Et je vais juste vous lire le résumé qui est très très court parce qu'il m'a suffi juste de ça pour que je le garde dans mes mains. Morrigan Crow est née le jour du merveillon, ce qui signifie deux choses. 1. Elle est maudite. 2. Elle est condamnée à mourir le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. Et franchement, si ça vous donne pas envie, je sais pas ce qu'il vous faut. Et en plus, première critique, alors là, le truc qui est obligé, c'est sûr que j'allais pas le lâcher. Selon le Time Magazine, une aventure Harry Potteresque. Bon bah là c'était bon. Donc franchement, je ne sais pas si c'est en plusieurs tomes, mais j'ai très très envie de le découvrir, mais truc de dingue quoi. Dans le même genre, je suis allée sur le stand de Michel Lafon et j'ai vu un livre, mais alors pour le coup je ne l'ai jamais vu passer et je connaissais pas du tout, même, enfin voilà, j'ai vraiment jamais vu passer. Et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit mais enfin, ce livre est fait pour moi, c'est une évidence. C'est alors Simon Thorne ou Simon Thorne, ça dépend comment vous prononcez. Et le sceptre du roi animal de Aimé Carter, donc du coup chez Michel Lafon. Et mon Dieu, le résumé est dingo. On va suivre en fait Simon qui en fait a le pouvoir de parler et de se transformer en animal. Il le découvre à ses 12 ans, donc on l'appelle Animal Gamme. Et on va suivre ses aventures. Et ben voilà, il m'en a pas fallu plus. Je vous avouerai que peut-être qu'il doit se transformer en loup, je suppose, puisque dans le titre, on voit un loup. Et mais mon Dieu, quoi. Qu'est-ce que ça a l'air d'être bien. Alors, il y a plusieurs tomes qui sont sortis. Je crois qu'il y a 3 tomes sortis, mais je pense que la saga n'est pas terminée. Même chose, quand je l'ai acheté, la fille m'a dit c'est ma saga chouchou. Et je lui ai dit non, mais saga chouchou, c'est Harry Potter. Et elle m'a dit ah ouais, mais j'ai pris autant de plaisir à découvrir Harry Potter qu'à lire celui-ci. Et donc là, même chose, je me suis dit que là, il fallait que je le lise très vite. De toute façon, je lui ai dit que je retournais la voir l'année prochaine. Je pense pas pour acheter le 2 parce qu'à mon avis, si je surkiffe, je l'aurais acheté depuis longtemps. Mais je pense que cette série est très très prometteuse. Donc j'ai trop hâte de la lire et je pense qu'elle ne va pas traîner très longtemps dans ma palle. J'ai ensuite acheté, pas du tout dans le même registre, Adèle, licorne malgré elle de Ludivine Irola. C'est chez Pulp Fiction. J'adore les ouvrages de Pulp Fiction. Bon, ça c'est mon côté maîtresse d'école qui ressort. Tout simplement parce que c'est des petits livres jeunesse avec des illustrations. Et c'est vraiment tout à fait le genre de livre que j'aime lire et faire découvrir à mes élèves derrière. J'ai commencé à le lire dans une file d'attente. En fait, c'est purement pour ça que je l'ai acheté au début parce que il fallait que je fasse. Je savais que j'avais une très longue file d'attente à faire pour une dédicace et je me suis dit bon. J'avais laissé mon Harry Kéber au vestiaire, donc je me suis dit bon, je vais m'acheter celui-là, comme ça je vais le lire tranquillement dans la file d'attente. Et déjà, rien que ce que j'ai lu, j'ai pas lu grand-chose, 40 pages, mais ça m'a fait tellement rire. On va suivre Adèle qui est une licorne donc et qui vit dans une ferme avec Julie donc, qui s'occupe d'elle. Et un jour, il y a un spécialiste des licornes qui va débarquer et qui va dire que Adèle, ce n'est qu'un animal légendaire. Et Adèle, forcément, n'est absolument pas d'accord. Et elle va leur montrer que la magie n'existe pas. Et voilà, c'est juste pour vous montrer un truc parce que ça m'a fait tellement rire, franchement. À un moment donné, elle fait une danse de la victoire parce qu'elle fait une course avec son père qui a un vieux cheval. Et elle fait une course et elle gagne la course. Et du coup, elles font la danse de la victoire. Et je vous montre quand même le dessin parce que j'avais tellement envie de rire. Je les trouve géniaux, ces dessins. L'illustratrice, c'est Marie de Monti. Et franchement,
Ça m'a fait bien rire et en promenant dans le salon, bah surprise en fait, j'ai vu que l'auteur était en dédicace, c'était absolument pas fait exprès. Et du coup, en plus, j'ai pu me le faire dédicacer, donc ça c'est juste génial avec un petit tampon licorne. En plus, voilà, l'auteur elle est hyper adorable, donc voilà, que du bonheur. Je pense le continuer très vite et je vous en donnerai des nouvelles. J'ai ensuite craqué pour un livre pour le coup que j'ai vu très souvent passer et déjà je trouve que la couverture est juste magnifique. Regardez, j'arrive à faire des reflets. Est-ce que vous allez deviner quel livre c'est pour faire des reflets pareil? Bon, j'arrête. C'est Le Noir est ma couleur, le tome 1, Le Paris de Olivier Gay, publié chez Rajo. Et bah, le résumé m'a tenté. Je vous avouerai que j'hésitais avec La Magie de Paris. J'en voulais un des deux. Et puis finalement, bah voilà, je pense que c'est plus ce résumé-ci qui m'a convaincu. Mais en tout cas, j'ai rencontré l'auteur et il m'a dit que si celui-ci me plaisait, La Magie de Paris me plairait également. Voilà, je vais déjà commencer par cette saga-là, dans laquelle on va suivre deux adolescents, Alexandre et Manon. Donc Alexandre, il est plus passionné par la boxe et par les filles que par ses études. Et Manon, on sait juste d'elle qu'elle est très bonne en classe et plutôt mystérieuse. Et tout va basculer le jour où ils vont se rencontrer. Donc voilà, et franchement, je m'en lasse pas. Regardez-moi cette beauté. Et les autres tomes ont une couverture aussi belle. Pas dans la même couleur, mais franchement, ça dans la bibliothèque, ça déchire à fond. Et même chose, j'ai du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré l'auteur et j'ai pu avoir une belle dédicace. L'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter, même chose, c'était un achat qui n'était pas prévu, mais franchement, je suis trop contente de l'avoir parce que ça faisait très longtemps que j'avais entendu parler de cet auteur et je n'en ai jamais lu et j'en ai pas non plus dans ma bibliothèque. Donc j'ai écouté Louise de Rêve ta vie en lecteur que j'ai pu rencontrer sur ce même stand. Avec qui j'ai passé d'ailleurs un très bon moment. Donc du coup, c'est Le Puits des Mémoires, le premier tome, La Traque de Gabriel Katz, et c'est chez... C'est... Non, on recommence. C'est publié chez Scrinéo. Et pour ce qui en est du résumé, on sait juste qu'en en fait, il y a trois hommes qui vont se réveiller sous des débris au pied d'une montagne. Ils vont se réveiller en haillons et en fait ils se souviennent plus de rien, ils savent pas ce qu'ils font là. Et comme le titre l'indique, ils sont traqués par des guerriers bah, ils savent pas la raison pour laquelle ils sont traqués. Ils vont devoir survivre dans un monde où il y a de la violence, de la magie, des complots. Et ouais, moi j'adore parce que ça, c'est ce genre de résumé promet beaucoup d'actions, des révélations. Enfin voilà, un roman où on s'ennuie pas. Et alors, en parlant de ne pas s'ennuyer, l'auteur est quelqu'un avec qui on ne s'ennuie pas non plus. Donc il m'a fait une belle dédicace et en plus il demande ce que tu veux comme dessin moche. En fait on peut lui demander tout et n'importe quoi. Moi je vous avouerai j'avais pas trop l'inspiration. Du coup j'ai pas été hyper originale. Je lui ai demandé un bon gros chat. Puisque je suis passionnée de chats et que bah, j'en ai, donc je m'a quand même demandé une photo de mon chat. Je pense pas qu'il lui ressemble, mais voilà. Je le trouve quand même magnifique et voilà, c'est quand même quelque chose qui me ressemble. Donc si après j'aime ce livre et que je veux acheter les suivants, ben je sais pas, j'essaierai peut-être d'être un peu plus originale sur les dessins, mais je pense que je resterai sur les chats pour avoir une cohérence dans tous les tomes. Donc franchement, j'espère trop que je vais aimer. Mais voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, je peux vous l'assurer. Bon, c'est le seul livre que j'ai acheté et que j'ai déjà lu. Mais quel livre, quel livre, quel livre. C'est un, bien sûr, de mes coups de cœur, mes coups de cœur intersidéral. Voilà, une saga que j'ai beaucoup en amour avec un auteur que j'aime énormément également. C'est évidemment le dernier pas le dernier tome, je dis n'importe quoi, la version collector de Phobos. Donc c'est le premier tome qui est enrichi. Je vous fais aussi des petits reflets, c'est magnifique. Donc en fait c'est une version illustrée et enrichie puisque on a
des livres de bord de Léonore au fur et à mesure de l'histoire et on a en plus de magnifiques illustrations. Donc moi qui voulais absolument relire cette saga, c'est vraiment l'occasion et même si je vous avouerai qu'il n'était pas donné et que ça pique au niveau du prix, ça en valait largement la peine parce que c'est vraiment une saga que j'adore et que j'ai envie de relire. Et du coup, comme il était là, j'ai évidemment fait dédicacer ce livre. Et en plus, il y avait également l'illustratrice, donc ce qui fait que du coup, j'ai deux dédicaces sur mon livre. Et voilà, c'est en plus, regardez le marque-page qu'on a eu avec, juste trop trop beau. J'adore. Je vous montre à l'envers, ça serait mieux comme ça. Donc voilà, là, j'ai tellement envie de me replonger dedans, mais j'ai tellement de choses à lire déjà que je n'ai pas encore lu, mais c'est sûr que je le relirai. En plus, franchement, il avait une tonne de gens, comme tous les ans, à chaque fois que je le vois, il a une file d'attente, mais truc de dingue, et il a la patience pour accueillir tout le monde. Discuter avec tout le monde, savoir où on en est dans la saga, tout ça, j'ai pu vraiment lui dire que j'avais adoré parce que depuis le tome 4, en fait, j'avais envie d'aller le voir et de lui dire mais quel travail, quoi, félicitations pour ce travail merveilleux d'écrivain qui nous a fait passer par toutes les émotions possibles. Et là, enfin, j'ai pu y aller parce qu'à chaque fois, c'est vrai que j'étais tellement découragée par les files d'attente et puis c'est vrai que je prenais pas mon tome avec moi pour le faire dédicacer parce que bon, je repars déjà avec 12 livres, alors vous imaginez s'il faut déjà que je parte avec une trilogie à faire dédicacer. Donc là c'était vraiment le moment et voilà, en plus voilà, c'est adorable sa dédicace puisqu'il m'a marqué bienvenue dans les pages de Phobos pour un deuxième voyage jusqu'à Mars et au-delà. Donc enfin voilà, c'est ma série d'amour quoi. C'est ma série d'amour, je l'aime trop cette saga. Euh, J'allais dire autant qu'Harry Potter, je sais pas, mais c'est pas dans le même genre en fait, ça n'a rien à voir. Et puis Harry Potter, voilà, il y a le côté enfance, j'ai découvert ça enfant, donc il n'y a pas le même attachement. Mais cette saga, c'est mon Dieu, c'est une pépite. Si vous ne l'avez pas encore découvert, mais qu'est-ce que vous attendez? Foncez. Et même si vous n'êtes pas fan de science-fiction, moi, je n'aime pas du tout ça, la science-fiction. Quand c'est trop barré, quand c'est du grand n'importe quoi. Enfin, moi, c'est pas du tout mon kiff. Je peux vous dire que c'est même le genre de livre que je ne lis absolument pas. Et pourtant, j'ai voulu tenter parce que c'est vrai qu'il y avait tellement d'avis positifs. J'avais quand même la curiosité d'aller voir ce que c'est. Mais il faut lire ce livre, au moins le tome 1. Après, si vous n'aimez pas le tome 1, il y a quand même peu de chances que vous aimiez la suite de la saga parce que c'est vraiment le tome 1 qui lance tout. Et je pense que moi, c'est mon tome préféré parce que quand on découvre l'univers, c'est tellement bon. Et voilà, si vous aimez les complots, les livres où on ne s'ennuie pas, où il y a de l'action, du rebondissement tout le temps, mais ce livre est fait pour vous. Allez-y, directos. Voilà mes chouks, vous avez vu, j'ai encore bien craqué. Mais je suis trop contente. Bon là par contre, je rentre en période de no-buy. Il n'y a pas moyen. Bon après je peux pas vous dire no-buy. On va dire no-buy en livre neuf. Puisque j'ai toujours une petite cagnotte sur Price Minister. Donc quand j'en peux plus et que j'ai envie de craquer, voilà, c'est là-dessus que je vais craquer. Et puis j'ai eu pas mal de suites de saga peut-être à acheter dans les mois qui viennent. Mais là, je vais me calmer parce que, mine de rien, on va parler déjà du Salon de Paris qui sera dans 3 mois. Ça va très vite arriver. Donc, du coup, on va économiser. Hein, et puis, voilà, je vais attendre un peu pour des prochains achats. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez été à Montreuil, si vous avez craqué autant que moi, plus que moi peut-être, quels auteurs vous avez vus, ou si tout simplement dans cette pile de livres que je vous ai présentés, il y en a qui vous tentent, ou que vous avez peut-être déjà lu. Donnez-moi dans ce cas-là un avis. Comme d'habitude, vous savez que c'est un plaisir pour moi de partager avec vous et de répondre à vos commentaires. En attendant, je vous embrasse. On approche très vite des 200 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous embrasse, je vous dis à très vite. Salut mes chouks!